En direct du Jack Murphy Stadium à San Diego, en Californie. Deuxième match de la série entre les Expos et les Padres de San Diego. Une victoire des Expos dans le premier match de la série vendredi. Une victoire de 7-1, alors qu'on aperçoit Shane Andrews qui obtiendra un départ au premier coussin pour le match de ce soir. On voit également le vétéran Tom Foley à ses côtés et Wilfredo Cordero à sa droite. Joey Hamilton sera le lanceur partant pour les Padres de San Diego ce soir. Le droitier de 24 ans en sera à son 8e départ de la saison. En quête d'une première victoire, aucune victoire, 2 défaites. Moins de points mérités de 4,17 pour Joey Hamilton depuis le début de la saison. Et voici le rôle des frappeurs pour le match des Expos ce soir. Lou Fraser est le premier frappeur au champ centre. Jeff Treadway est au deuxième but, il frappe deuxième. Wilfredo Cordero à l'arrêt court frappe au troisième rang. Moises Alou au champ gauche. Darren Fletcher le receveur. Tony Tarasco au champ droit va frapper au 6e rang. Ensuite, ce sera Mark Grudzielanek, Shane Andrews et Pedro Martinez au 9e rang. L'an dernier, en 94 pour Joey Hamilton. En 16 départs, 9 victoires, 6 défaites avec une très bonne moyenne de points mérités à 2,98. Lou Fraser, le premier frappeur pour les Expos. Il patrouille le champ centre. Fraser qui a joué 76 matchs en 94 avec les Expos. Un joueur qui peut jouer à plusieurs positions. Deuxième but, premier but au champ extérieur. Ce soir, il est au champ centre. Rapide prise sur décision. Une balle et une prise à Fraser, premier frappeur de l'équipe. Fin de coup filet et le tir touche la cible au point intérieur. La balle rapide pour une deuxième prise. Fraser est rapide. L'an dernier, 20 buts volés en 24 tentatives. Alors, s'il se rend sur les sentiers, il représente toujours une menace. Le tir est trop haut. 2 balles, 2 prises. 3 victoires de suite pour les Expos avant le match de ce soir. Une fiche de 21 victoires, 15 défaites. Une fausse balle chez les spectateurs du côté gauche. Les Expos sont au 2e rang présentement dans l'Est à 4 matchs des Phillies de Philadelphie. Fausse balle. Un tir au point intérieur. Premier frappeur, début de la première manche. Un tir en direction du joueur de premier but sur le courbon. La balle échappe au joueur de premier but et le relais à Hamilton passe à temps. Alors, ce sera une erreur de Roberto Pettagini, le joueur de premier but. C'est vrai que Fraser est rapide, alors ça met de la pression sur la défensive. Et balle qui a échappé à l'attention de Pettagini, on revoit. Pettagini qui doit se déplacer à sa droite. Et ensuite, la balle lui échappe. Et Fraser qui est rapide devance facilement le relais à Joey Hamilton. Ce sera une erreur permettant à Fraser de se retrouver au premier coussin. Maintenant, ce sera le vétéran Jeff Treadway. Treadway, le joueur de deuxième but ce soir pour les Expos. Treadway a été acquis il y a quelques jours, le 23 mai dernier, des Dodgers, en compagnie d'Henry Rodriguez. En retour de Joey Eischen, le releveur gaucher, et Roberto Kelly, le voltigeur. Treadway, âgé de 32 ans, soulève un ballon en direction de champ gauche. Rip Roberts saisit le voltigeur de gauche pour le premier retrait. On voit sa fiche cette saison à Joey Hamilton, son 8e départ. Aucune victoire, 2 défaites, 4,17 de sa moyenne de points mérités. L'adversaire frappe pour 285 contre Hamilton jusqu'ici cette saison. 47 coups sûrs en 41 manches, mais seulement 5 buts sur balle.
Au tour maintenant de Wilfredo Cordero, le joueur d'arrêt court. Bien lancé, balle cassante à l'extérieur. Là, on remet rapidement au premier. Fraser est de retour. Erasmus, le receveur, a tenté de surprendre Fraser. La balle qui touche au sol. Fraser a fait un pas vers le deuxième. C'est pour cette raison qu'Asmus, le receveur, a tenté de le surprendre. Un circuit 11 points produits en ce début de saison pour Wilfredo Cordero. Allez frapper seulement en direction du champ droit. C'est saisi par Tony Gwynn tout près de la piste d'avertissement. Le deuxième retrait. Maintenant, le quatrième frappeur sera Moises Alou. Roberts, Finley et Gwynn sont les voltigeurs. Ken Caminiti, Holbert, Jody Reed et Petagini au premier. Asmus le receveur pour le lanceur Joey Hamilton. Deux retraits pour Moises Alou. « 311, 5 circuits, 20 points produits. Bon début de saison pour Alou qui, l'an dernier, a frappé pour 339. La saison, bien sûr, écourtée par la grève au mois d'août. 22 circuits, un sommet en carrière pour Alou en 94. Elle va les frapper en section de champ gauche, en lieu sûr. Aucune chance pour Caminiti au troisième. Premier coup sûr pour les exploits, un simple de Moises Alou. Fraser s'arrête au deuxième. Alors, Darren Fletcher maintenant sera le frappeur avec deux coureurs sur les sentiers et deux retraits début de la première manche. Fletcher, frappeur gaucher, frappe au cinquième rang. Fraser au deuxième, Alou au premier, deux retraits. Bien lancé, rate à l'intérieur, un peu bas. Une balle, aucune prise à Darren Fletcher. À l'extérieur cette fois, le changement de vitesse. Fletcher regarde passer pour une deuxième balle. Une fois, le tir est bas à l'extérieur. 3 balles, aucune prise. Maintenant, le compte en faveur de Darren Fletcher. Tony Tarasco au cercle d'attente. Et voilà, quatrième balle. Alors, 4 tirs hors de la zone des prises à Darren Fletcher. Les buts remplis maintenant pour Tony Tarasco. C'est vrai qu'Hamilton avait donné seulement 5 buts sur balle depuis le début de la saison. Il a donné un but sur balle après 2 retraits. Les buts remplis pour les Expos en première manche. Tony Tarasco, le frappeur. Tarasco, sa première saison, bien sûr, avec les Expos. 291, 5 circuits, 13 points produits. Alors, très bon début de campagne. Qui rentre à l'extérieur encore une fois. Tarasco qui a été acquis au début du mois d'avril en compagnie de Roberto Kelly. Les deux voltigeurs en retour, bien sûr, de Marquise Grissom. C'est que Kevin Malone avait 48 heures pour libérer sa masse salariale. Il a dû échanger Marquise Grissom, John Wetland et Ken Hill en l'espace de quelques jours avant le début de la saison. Tarasco acquis des Braves d'Atlanta avec Roberto Kelly. Et Kelly, depuis, a été échangé aux Dodgers. Voilà une prise au coin extérieur. Il reste 5 balles de suite. Fraser au troisième, Alou au deuxième, Fletcher au premier. Les buts remplis, 2 retraits. Une balle et une prise à Tarasco. Prise, bon changement de vitesse de Hamilton. Tarasco regarde passer le tir, deuxième prise.
24 ans pour Tarasco. L'an dernier, a joué 87 matchs avec les Braves. Le cassant tirant en direction du joueur de deuxième but, Jody Reed. Il remet au premier. Le troisième retrait des Expos laisse les plus remplis en première. On s'en va en fin de première manche à San Diego. Pedro Martinez au monticule pour les Expos ce soir effectuera son 8e départ de la saison. Voici le rôle des frappeurs pour les Padres de San Diego. 14 victoires, 20 défaites pour les Padres depuis le début de la campagne. Rip Roberts au premier rang au champ gauche, Steve Finley au champ centre et Tony Gwynn à la droite. Ken Caminiti est au troisième but, Roberto Peteggini au premier, Brad Ausmus le receveur, le vétéran Jody Reed frappe au 7e rang, Ray Holbert est à l'arrêt-court frappant 8e. 9e rang, c'est Joey Hamilton face au droitier de 23 ans, Pedro Martinez. Son 8e départ de la saison pour Pedro. 3 victoires et 1 défaite jusqu'ici. Moyenne de points mérités de 3,05. L'adversaire frappe seulement pour 204 contre Martinez. 37 retraits au bâton en 44 manches et un tiers. Il a donné 31 coups sûrs et 18 buts sur balle. Sa deuxième saison avec les Expos pour Pedro. L'an dernier, 11 victoires, 5 défaites en 23 départs. Donc, les Expos ont terminé, bien sûr, au premier rang du baseball majeur. Meilleure fiche du baseball au moment de la grève. Rip Roberts, le premier frappeur. Il est lancé à l'extérieur, c'est une balle. Roberts, vétéran maintenant âgé de 31 ans, sa 9e saison. Rapide au coin extérieur, fausse balle de Roberts, c'est 1-1. Son deuxième séjour avec les Padres pour Rip Roberts. Avait commencé sa carrière à San Diego. Connaît un très bon début de saison à 354 de moyenne. Encore de la rapide, fausse balle. Une balle, 2 prises. Les Padres ont perdu leurs 3 derniers matchs. 14 victoires, 20 défaites au 4e rang. À 4 matchs et demi des Giants de San Francisco. La rapide à l'intérieur, cette fois, c'est une deuxième balle. On voit sa carrière, sa fiche en carrière contre les Expos, 345 de moyenne. Elle est frappée en direction du champ centre. Et ceux qui jouent à rapprocher reculent et il saisit pour le premier retrait. Maintenant, ce sera autour du voltigeur de centre, Steve Finley. En dernier, Pedro, 142 retraits au bâton en 144 manches et 2 tiers. A dominé toutefois la Ligue nationale avec 11 frappeurs atteints. Il a lancé la rapide à Finley pour une prise. Finley, sa 7e saison, sa première avec les Padres. À l'intérieur à Finley. Le cas de Finley a été acquis au mois de décembre dernier dans une méga transaction entre les Astros de Houston et les Padres de San Diego impliquant 12 joueurs. D'ailleurs, il y a 3 des joueurs qui ont été acquis par les Padres qui sont en uniforme ce soir. Finley, Ken Caminiti au 3e et Roberto Peteggini au premier but. 3 des 6 joueurs acquis par les Padres. Les Astros, le 28 décembre dernier. La rapide sur une 3e prise. Très bonne balle rapide. Le premier retrait au bâton ce soir pour Pedro Martinez. Balle rapide à Finley. Bon tir vers le coin intérieur et Finley est déjoué. Vétéran Tony Gwynn, maintenant le frappeur. Premier lancé, c'est une prise. 35 ans maintenant pour Tony Gwynn.
Champion frappeur l'an dernier, 394 dans la saison écourtée. C'était son 5e championnat des frappeurs. On peut se poser la question si jamais la saison qui avait pris fin le 11 août, si on avait joué, complété la saison, est-ce que Gwynn aurait frappé pour 400? Cassant à l'intérieur cette fois. Au moment de la grève, 394 de moyenne. 2 balles et une prise maintenant à Gwynn. Au ballon. Fraser, le voiture de gauche s'amène. Ce sera Moises Alou dans la gauche qui saisit pour le 3e retrait. Manche parfaite pour Pedro. Après une manche, c'est 0-0. Nous sommes de retour au Jack Murphy Stadium à San Diego. Début de la 2e manche pour les Expos là-bas de la formation. Donc on aperçoit Joey Hamilton à ses 3 derniers départs. N'a pas de victoire, mais quand même a bien lancé. En 19 manches, moyenne de points mérités à 2,33. On mentionnait tantôt seulement 5 buts sur balle concédés depuis le début de la saison. On a donné 1 en première manche à Darren Fletcher. Le 24 mai dernier, Hamilton et Martinez se sont affrontés. Il n'avait pas donné de points à Hamilton en 5 manches et 2 tiers. Pedro avait concédé 2 points en 6 manches et 1 tiers. 9 coups sûrs accordés par Pedro et 4 buts sur balle. Donc, il y avait eu quand même beaucoup de circulation sur les sentiers. 13 coureurs en 6 manches et 1 tiers pour les Padres face à Pedro Martinez. Mark Grudzielanek sera le premier frappeur en début de 2e manche. Alors, Grudzielanek qui va jouer au 3e but ce soir. Andrews est au premier coussin. Grudzielanek, 266, un circuit et 8 points produits. Sa première saison pour le joueur de 24 ans. Grudzielanek l'an dernier à Harrisburg au niveau 2A, frappé pour 322. Avec 11 circuits et 66 points produits, en plus de 32 buts volés à Harrisburg au niveau 2A. Frappe la balle dans la direction d'arrêt court. Holbert s'en va là au premier pour le premier retrait. Shane Andrews maintenant sera au premier coussin. Alors évidemment, les Expos qui ont quelques joueurs présentement sur la liste des joueurs blessés, entre autres Mike Lansing et le joueur de premier but Henry Rodriguez qu'on venait d'obtenir des Dodgers le 23 mai dernier. Alors Rodriguez, fracture à la jambe. Lansing est sur la liste des blessés également. Donc c'est pour cette raison qu'on voit 2 recrues dans la formation ce soir. Andrews au premier coussin, lui qui habituellement joue au 3e, et Grudzielanek. Philippe Alou, le gérant, tente de trouver la bonne solution à l'absence de Lansing et de Rodriguez. Un rapide qui rate à l'extérieur à Andrews. Shane Andrews, c'est sa première saison avec les Expos l'an dernier avec les Lynx d'Ottawa. Il a frappé pour 254 avec 16 circuits et 85 points produits. Trois balles et une prise. Il a tiré trop bas, 4e balle. Alors, 2e but sur balle concédé par Joey Hamilton ce soir. Alors, maintenant, ça va donner la chance à Pedro Martinez de tenter l'amorti-sacrifice. Beaucoup de bancs vides ce soir au Jack Murphy Stadium. Il aura seulement un coup sûr depuis le début de la saison. Tente de déposer l'amorti, mais frappe une fausse balle dans le grillage derrière le mort. Jerry Manuel avec les signaux de sa position d'instructeur au 3e. Manuel, l'instructeur au 3e. Louis Pujols est l'instructeur au premier coussin pour Philippe Alou. Pedro se retourne. Grosse balle, 2e prise. Encore une fois, tentait de déposer l'amorti-sacrifice.
tente de récupérer la fausse balle chez les spectateurs, mais il n'y a pas d'ouverture. Ah, oui, on vient d'en trouver. Aucune balle, 2 prises. Balle cassante. Pedro dépose l'amorti. Caminiti fonce. Son relais au premier à Jody Reed, le joueur de deuxième but. Alors, bien réussi. Avec un compte d'aucune balle, 2 prises par Pedro. Donc, pour une deuxième manche de suite, Pedro a profité de cette balle courbe de Joey Hamilton pour déposer la balle en direction de Caminiti au troisième. Regardez, c'était la balle cassante. Très bien fait par Pedro. Andrews en position de marquer maintenant. 2 retraits pour le premier frappeur, Lou Frazier. Frazier sauve sur l'erreur du joueur de premier but, Pettagini, en première manche. Il est lancé prise avec le changement de vitesse au coin extérieur. Andrews en position de marquer. 2 retraits. Rapide, fausse balle chez les spectateurs du côté gauche. Frazier l'an dernier, 14 points produits en 76 matchs. Maintenant âgé de 30 ans. La rapide tire un peu haut à l'intérieur. Deuxième balle maintenant, 2 balles et 1 prise. Correction, c'est bel et bien 1 balle et 2 prises à Frazier. Osmous jette un coup d'œil vers l'abri des joueurs. Cible au coin extérieur. La rapide, fausse balle encore une fois. Deux retraits, début de la deuxième manche. Andrews en position de marquer au deuxième. La rapide cette fois qui rate à l'intérieur. 2-2. Hamilton, un petit peu de difficulté à maîtriser ses tirs en ce début de match. Tentait d'atteindre le coin intérieur. C'était un peu trop à l'intérieur selon l'arbitre Kerwin Danley. Elle frappe en direction sur le deuxième but. Jody Reed va faire vite. Son relais au premier. Attends. Très beau jeu de Jody Reed. La défense du rapide de Lou Frazier. Un coureur laisse en position de marquer par les Expos en deuxième manche. Nous sommes en fin de deuxième à San Diego. C'est toujours 0-0. Fin de la deuxième manche pour les Padres. Ce sera Caminiti, Pettagini et Osmous. Votre départ pour Pedro. Aucune victoire et une défaite. En 10 manches et 2 tiers, moins de points mérités à 4,58. Cette dernière victoire remonte au 13 mai face aux Mets. Ken Caminiti, le premier frappeur. Frappeur ambidextre. 9e saison maintenant pour Caminiti. Sa première avec les Padres, on le mentionnait tantôt. Elle fait partie de cette méga transaction pendant l'entre-saison. 305 de moyenne avec 5 circuits et 24 points produits. Celle qui rate à l'intérieur. 2 balles, 1 prise. Surélans, la rapide de Ciretao dans la zone des prises. Caminiti est déjoué. 2 balles, 2 prises. Très bonne rapide. Aaron Fletcher a sans doute pris bonne note de ce tir haut qui a complètement déjoué Caminiti.
Il revient avec le tiro et Caminiti frappe la balle solidement, mais c'est hors ligne. Alors autant il a mal paru sur le tir précédent, cette fois, il frappe une longue fausse balle dans la droite sur un tir haut. En terre pour ce souvenir. Rapide au coin intérieur, demandé par Fletcher. Le tir est frappé hors ligne. Rapide, courbe, changement de vitesse. Le répertoire de Pedro. Bon changement de vitesse qui s'éloigne du frappeur gaucher. Alors souvent, c'est un bon lancer face à un frappeur comme Caminiti. Monde complet. Courbe. Pardon, 2 balles, 2 prises. La courbe qui rate à l'intérieur pour une 3e balle. Alors, maintenant, c'est un compte complet à Caminiti. Compte complet. La rapide, 3e prise sur Renan. 2e retrait au bâton pour Pedro Martinez. Bonne balle rapide. Caminiti un peu en retard. Roberto Pettagini maintenant le frappeur. Frappeur gaucher de 24 ans. Rapide à l'intérieur. 2e saison dans le baseball majeur pour Pettagini. L'an dernier, il était à Houston. Grosse balle. Plusieurs jeunes spectateurs qui vont quitter avec une balle jusqu'ici ce soir. Une balle de prise, c'est à l'intérieur qui a menotté Pettagini. Fraser, Aldo, les deux se regardent et finalement c'est Moïse Alou dans la ligue qui saisit le 2e retrait. Fraser qui ne semblait pas à l'aise sur ce ballon dans l'allée de gauche. Il a concédé la balle à Alou. 2 retraits maintenant pour le receveur Brad Ausmus. 316 avec un circuit et 8 points produits pour Ausmus. C'est sa 3e saison avec les Padres. Encore le rapide, le tir un peu à l'intérieur cette fois. 2 balles, aucune prise. Pedro veut une nouvelle balle. « 94. Rapide. Deux balles, aucune prise. En direction de l'arrêt court. Cordero. Son ballon premier, juste à temps. Le 3e retrait. Ausmus quand même assez rapide pour un receveur. Manche parfaite pour Pedro, une 2e de suite. Après 2 manches de jeu, c'est toujours 0-0. 0-0 après 2 manches de jeu au Jack Murphy Stadium à San Diego entre les Expos et les Padres. On va revoir le retrait de Brad Ausmus pour mettre fin à la manche. Cordero qui prend son temps, hésite un petit peu. Son lob au premier et ça a été un jeu plus serré qu'anticipé finalement. Cordero qui fait un relais un petit peu en lobant vers le premier coussin et finalement ça a pris un grand écart de Shane Andrews. Jeff Treadway, Wilfredo Cordero et Moises Alou. En début de 3e manche face à Joey Hamilton, les Expos jusqu'ici ont un coup sûr. Ils avaient des buts remplis en première manche. Ils avaient Andrews en position de marquer en 2e et n'ont pas réussi à marquer jusqu'ici face à Hamilton. Alors Treadway.
L'an dernier, il a frappé 299 en 52 matchs. Aucun circuit et 5 points produits avec les Dodgers. Est-ce qu'il s'est compromis? On fait un jeu d'appel au troisième? Non. Rich Riker est l'arbitre au troisième coussin. Relance, changement de vitesse de Hamilton. Une balle, une prise maintenant à Treadway. Tiré trop bas. Deux balles, deux prises. Sur Renan, cette fois, Treadway est déjoué. Beaucoup trop bas cette fois, la rapide. Treadway a joué à Cincinnati avec les Braves, Cleveland. Il était avec les Dodgers avant d'être échangé aux Expos le 23 mai dernier. Compte complet. Elle frappé au monticule, intercepté par Hamilton. Il remet au premier pour le premier retrait. Maintenant, le frappeur sera Wilfredo Cordero. Cordero, 23 ans. L'an dernier, avec les Expos, ça a été sa meilleure saison. 15 circuits, 63 points produits et 16 buts volés également pour Wilfredo Cordero la saison dernière en 110 matchs. Charlie Williams, l'arbitre au premier, dit que Cordero s'est compromis. Alors, c'est aucune balle, une prise. Deuxième prise, la rapide qui touche le coin extérieur. Cette fois, la balle cassante touche au sol. Parce que Cordero s'est vraiment commencé à s'imposer en 93 avec des coups sûrs opportuns. Il s'est poursuivi l'an dernier. Comme on le mentionnait, 63 points produits, un sommet pour lui en carrière. Alors, un excellent frappeur dans des situations avec des coureurs sur les sentiers. Grosse balle. Toujours 1 et 2. Emmanuel qui remet la balle à un spectateur. La cassante loin à l'extérieur. Donc Hamilton ne veut pas vraiment défier Cordero vers le coin intérieur. Encore à l'extérieur, compte complet. Compte complet à Cordero, un retrait. La rapide tire en direction du jour de troisième but. Caminiti pivote. Son relais au premier, on voit son bras puissant pour le deuxième retrait. Très beau jeu de Caminiti qui se déplace à sa gauche, pivote et ensuite, regardez cette rapide au premier coussin, un des meilleurs bras au troisième but dans les majeurs, Caminiti. Il aime le démontrer également. Alors, on l'a vu sur ce relais au premier, 2 retraits. Premier lancé à Moises Alou, c'est trop bas. Alou a frappé un simple en première manche. 22 circuits l'an dernier pour Moises Alou. Il a terminé 3e pour le titre de joueur par excellence. Même si la saison a été interrompue en raison de la grève. Là, bonne balle rapide cette fois de Hamilton.
2 retraits en début de troisième manche. Il a frappé seulement en direction du joueur de recours. Holbert. Son relais au premier pour le troisième retrait. Première manche parfaite de ce soir pour Joey Hamilton. Ça va en faire le troisième manche à San Diego. Aussi, Philippe, 74 victoires, seulement 40 défaites. Meilleur dossier du baseball majeur. Tony Reed sur le premier lancé, soulève un ballon. C'est Treadway, le joueur de deuxième but, qui saisit à l'entre-champ. Regardez vers Cordero, c'est finalement Treadway pour le premier retrait. Maintenant, ce sera le recours Ray Holbert. Holbert, âgé de 24 ans, a joué 5 matchs avec les Padres la saison dernière. Bonne balle cassante, point extérieur pour une prise. Revient avec cette balle cassante. Holbert est déjoué. Pedro prend les devants rapidement. Aucune balle, 2 prises face au 8e frappeur des Padres. Fin de la troisième manche. La rapide cette fois un peu à l'extérieur. Troisième prise sur Elan. Dans le rapide de Pedro Martinez. Troisième retrait au bâton. Un rapide en plein cœur du marbre. Après 2 balles cassantes, Holbert était en retard sur cette rapide. Maintenant, c'est le lanceur Joey Hamilton en quête d'un premier coup sûr cette saison. 0 en 15. Le rapide pour une prise. À l'extérieur, cette fois, c'est 1 et 1. Sur encore la rapide, deuxième prise. Troisième prise sur Elan, la rapide. Hamilton est déjoué. 2 retraits au bâton dans la manche pour Pedro. Un total de 4 jusqu'ici. Et 3 manches parfaites pour Pedro Martinez. « 0-0 après 3 manches de jeu au Jack Murphy Stadium à San Diego en ce début du mois de juin. Deuxième match de la série entre les Expos et les Padres. Fletcher qui frappe une fausse balle. Fletcher a obtenu un but sur balle en première manche. C'est à l'intérieur, c'est 1 et 1. Le dernier Fletcher, 260 de moyenne, 10 circuits, 57 points produits. Il a été invité d'ailleurs au match des étoiles. Les Expos qui étaient bien représentés lors de ce match des étoiles de 1994, bien sûr avec les succès de l'équipe. Fletcher était là. J'ai maintenant de 28 ans, 4e saison avec les Expos. La rapide à l'intérieur, fausse balle de Fletcher. Une balle, 2 prises. Bout du bâton. Caminiti devant l'arrêt-court. Pivote, remet au premier. Un autre beau jeu de Ken Caminiti. Évidemment, cette fois, c'est un coureur beaucoup moins rapide en Darren Fletcher. Caminiti a pris son temps. Du bout du bâton, un coup de billard. Et là, Caminiti passe devant l'arrêt-court Holbert. Pivote.
et lance une prise au premier. Tony Tarasco maintenant le frappeur. La balle cassante la courbe de Hamilton pour une prise. Tarasco a frappé un roulant en deuxième. Avec les buts remplis en première manche. Les Expos avaient une chance dès la première là, de prendre les devants face à Hamilton. Dans la balle cassante, Tarasco retient son élan. Ricochet, fausse balle pour une deuxième prise. Une balle, deux prises à Tony Tarasco. Oh, le tir à l'intérieur, la rapide qui atteint Tarasco. Balle rapide, haut à l'intérieur, qui a atteint Tarasco au coude droit. Tarasco s'en va au premier, un retrait pour Mark Grudzielanek. Regardez bien. Tout près du coude. C'était une rapide. Hamilton tentait de repousser le frappeur, probablement pour revenir avec sa balle cassante par la suite. Le tir a échappé au droitier des Padres. Grudzielanek a frappé un roulant à l'arrêt-court à sa première présence. Rapide pour une prise. Six buts volés en 7 tentatives pour Tarasco depuis le début de la saison. Tir à l'intérieur, fausse balle. Grudzielanek avec Tarasco au premier, un retrait. La frappe en direction de Joe Holbert remet à Jody Reed pour un. Reed au premier facilement pour la balle à double jeu. 6-4-3. Bien avancé par Holbert, complété par le joueur de deuxième but, Jody Reed, cette balle à double jeu. On s'en va en fin de quatrième manche. C'est toujours 0-0 à San Diego. Fin de la quatrième manche au Jack Murphy Stadium à San Diego. Toujours 0-0 entre les Expos et les Padres. De la visite de ce soir à San Diego, derrière le marbre, l'ancien gérant des Expos, Buck Rogers. Buck a été gérant de l'équipe de 85 à 1991. Assis derrière le marbre avec les recruteurs. Au haut de la formation pour les Padres, toujours en quête d'un premier coup sûr face à Pedro Martinez. Pip Roberts, Steve Finley, Tony Gwynn seront les trois premiers frappeurs. Rapide à l'intérieur, fausse balle. Roberts, allonge en centre en première manche. Touche au sol cette fois. Maintenant, dépisteur avec les Phillies. Buck Rogers. Une balle, deux prises au premier frappeur. Fletcher demande la rapide. Il tire un peu haut à l'intérieur cette fois qui repousse Roberts. Ça ressemblait au lancer de Hamilton tantôt face à Tarasco. Tarasco a été atteint. On revient maintenant avec un changement de vitesse ou une balle cassante vers le coin extérieur. On revient avec la rapide et la balle est frappée en flèche à Treadway.
Premier retrait. Maintenant, c'est Finley, le frappeur. Premier tir, Finley soulève un très haut ballon à la manchette. Straightaway saisi. Très rapide. Un retrait. De Tony Gwynn. Gwynn a été retiré sur un ballon au champ gauche à sa première présence. Changement de vitesse, le tir qui rate à l'extérieur. Le rapide frappe en direction du champ-centre. Fraser recule, pivote. Il saisit pour le troisième retrait. Autre manche parfaite pour Pedro Martinez, le quatrième de suite. A complété 4 manches à San Diego, c'est 0-0. Début de la 5e manche à San Diego entre les Expos et les Padres, c'est 0-0. On parlait d'Henry Rodriguez un peu plus tôt. Fracture à la jambe droite pour le joueur de premier but, Rodriguez. Un autre joueur blessé chez les Expos. C'est Shane Andrews qui joue au premier coussin ce soir. Sur le premier tir, balle frappée en flèche, capté en plongeant par Ken Caminiti au troisième. 3 manches de suite où Caminiti réussit un beau jeu au troisième. Cette fois sur une balle frappée en flèche par Andrews. Caminiti saisit. La balle n'a jamais touché au sol. Pedro Martinez a réussi l'amorti sacrifice de sa première présence. Frappe un faible roulant au deuxième. Reed remet au premier. 2 lancés, 2 retraits maintenant pour Joey Hamilton. Ce sera au tour de Lou Frazier, le premier frappeur. Déjà sa 3e présence au bâton. On est en début de 5e manche. Le manque concept de premier tir. Après 2 retraits rapides sur 2 lancés, Frazier doit être patient maintenant, permettre à Pedro de retourner dans l'abri et se reposer quelque peu. Regarde passer les 2 premiers tirs. Et sur décision. Grosse balle. Alors, Frazier maintenant fait son travail après 2 retraits rapides. Cible à l'extérieur et le changement de vitesse rate. Hamilton espérait obtenir ce lancer, mais Kerwin Danley dit non. Un frappé en flèche, capté par Caminiti. La balle lui échappe, se relève et il remet au premier. Frazier avait peut-être abandonné sa course. Alors, Ken Caminiti qui donne tout un spectacle au 3e but. Cette fois, plonge à sa gauche. Il reçoit les félicitations de son lanceur, Joey Hamilton. On s'en va en fin de 5e. C'est 0-0. Ken Caminiti sera le premier frappeur en fin de 5e manche. Joue tout un match au 3e coussin ce soir. Regardez sur cette balle frappée en flèche par Frazier. Il plonge. La balle lui échappe, donc il se relève rapidement. Frazier croyait, lui, que Caminiti avait capté, donc avait ralenti sa course. Plusieurs jeux spectaculaires pour le 3e but Caminiti ce soir. A été retiré sur 3 prises par Pedro en 2e manche. Caminiti, Pettagini et Ausmus seront les 3 premiers frappeurs en fin de 5e. Un ballon en ligne.
Fin de la 5e manche, 0-0. Le rapide, le tir est à l'intérieur. Fausse balle de Caminiti. Premier frappeur en fin de 5e manche. Troisième prise sur Elan. Balle rapide. Caminiti est déjoué pour une deuxième fois ce soir. 5e retrait au bâton pour Pedro. Ça lui donne maintenant 42 retraits au bâton depuis le début de la saison. 48 manches et 2 tiers. Tacchini maintenant la rapide fausse balle. Tacchini a frappé un ballon au champ gauche en deuxième. Rapide. Cassant tiré en direction sur le deuxième but, Treadway. Son relais au premier pour le deuxième retrait. 11 de suite retiré par Pedro maintenant. Le frappeur sera Brad Ausmus. Ausmus a frappé un roulant à l'arrêt-court. Ça a été un jeu serré au premier en deuxième manche. Très bonne courbe. S'il commence à atteindre la zone des prises avec cette courbe, ce sera compliqué là, pour les frappeurs des Padres à leur deuxième tour au bâton. La rapide cette fois. Alors après la courbe lente, la rapide semble encore plus rapide aux yeux de Ausmus. Aucune balle, 2 prises. Cette fois, la rapide rate. Il ne tire pas à l'extérieur. Une balle, 2 prises. Receveur des Padres, Brad Ausmus, 2 retraits. La rapide, 3e prise sur Elan. 6 retraits au bâton pour Pedro Martinez. 5 manches parfaites jusqu'ici. Et après 5 manches de jeu, toujours 0-0. Après 5 manches de jeu, tout un duel de lanceurs ce soir à San Diego entre les Padres et les Expos, Joey Hamilton et Pedro Martinez. Les Expos au premier rang lors du dernier repêchage, le 28e rang en première ronde. On choisit un joueur d'arrêt-court, Michael Barrett, qui évoluait au niveau secondaire en Georgie. On dit que Barrett éventuellement sera plutôt un 3e but, mais il jouait à l'arrêt-court à l'école secondaire. Alors ça a été le choix de première ronde des Expos il y a quelques jours lors du repêchage des joueurs amateurs. Treadway, Cordero et Alou. Treadway, ballon au champ gauche et roulant au lanceur. Prise, coin extérieur. Au ballon dans la droite. Tony Gwynn dans l'allée. Finley. Et c'est Finley finalement. Gwynn concède la balle au bout de tir de centre. Premier retrait en début de 6e manche. Maintenant, le frappeur sera Wilfredo Cordero. Regardez, Jody Reed pointe la balle. Gwynn la demandait, mais Finley arrive et finalement, le tir de centre saisi pour le premier retrait.
Cordero, balle cassante pour une balle. Ballon au champ droit, roulant au troisième pour Wilfredo Cordero. Grosse balle de rapide. Les Expos l'an dernier face aux Padres, évidemment, on le mentionnait, les Expos meilleures fiches du baseball majeur, 74 victoires, 40 défaites. Mais contre les Padres, donc Cordero soulève un ballon dans la droite. Cette fois, Gwynn fait signe que la balle lui appartient. Regarde vers Finley. On s'amuse entre Finley et Gwynn. 2 retraits. J'allais dire que l'an dernier, les Expos, 12 victoires, aucune défaite. 12-0 face aux Padres en 94. Les Padres qui semblaient intimidés à chaque fois qu'ils se présentaient face aux Expos. C'est rare qu'on va voir une formation balayer la saison. Mais la saison au complet, ça a été le cas des Expos. 12 victoires, aucune défaite face aux Padres en 94. Bonne courbe au coin intérieur à Moïse Salou. Le cassante, grosse balle. Deux retraits, début de la 6e manche. Elle frappe en direction de l'arrêt court. Gant renversé, un long relais pour Holbert au premier. Hors cible. Moïse Salou est sauf au premier coussin. Regardez Holbert loin à sa droite, mais son relais est complètement hors cible. Un bras puissant, mais son relais était hors cible au premier coussin. Bonne réaction de Pettagini. Erreur. Le joueur d'arrêt court, Holbert. Deuxième erreur pour les Padres ce soir. Il y avait eu l'erreur de Pettagini en première manche. L'eau est au premier pour Darren Fletcher. Changement de vitesse sur Renan. Fletcher est déjoué. Il sur banc en première manche à Fletcher, roulant au troisième en quatrième manche. Rapide le tir qui rate à l'extérieur cette fois. À l'extérieur maintenant. Deux balles et une prise. Il frappé en flèche en direction du champ gauche. Robert saisi pour le troisième retrait. Un coureur laissé sur les sentiers par les Expos en début de 6e manche. On s'en va en fin de 6e. 0-0. Aucun point, un coup sûr, aucune erreur jusqu'ici pour les Expos. Les Padres, aucun point. Aucun coup sûr. Ils ont commis 2 erreurs. Donc, Pedro Martinez est parfait jusqu'ici. 6 retraits au bâton pour Pedro ce soir face aux Padres. Il fera face au bas de la formation avec Jody Reed, Ray Holbert et le lanceur Joey Hamilton. 31e départ en carrière pour Pedro avec les Expos. Et c'est son 34e départ en carrière. Il avait effectué seulement 3 départs en 2 saisons avec les Dodgers. Les Dodgers qui avaient des doutes, n'étaient pas convaincus que Pedro pouvait être lanceur partant
Alors, on avait effectué un départ en 92, seulement 2 départs en 93, alors qu'on l'a utilisé 63 fois en relève. En 93, avec les Dodgers, 10 victoires, seulement 5 défaites. 119 retraits au bâton en 107 manches comme releveur. Une faible flèche captée par Grzelcyk au 3e. Premier retrait en fin de 6e. Ray Holbert, maintenant le frappeur. L'arrêt-court a été retiré sur 3 prises de sa première présence. Alors, 2 départs en 93 pour Pedro. Échangé pendant l'entre-saison aux Expos en retour de Delino DeShields. On l'insère dans la rotation des lanceurs partants. Ce que Pedro a fait à l'âge de 22 ans, sa première saison à Montréal. 11 victoires, 5 défaites, 142 retraits au bâton en 144 manches et 2 tiers l'an dernier. Elle frappé juste hors de la portée de Pedro. Treadway récupère et remet au premier. Holbert est retiré. Le 2e retrait. Hors de la portée de Pedro. Bonne réaction de Treadway. Se place devant la balle. Holbert est quand même rapide, mais il est retiré au premier par le vétéran joueur de 2e but. Le retrait maintenant pour Joey Hamilton. Un rapide, c'est trop bas. Surena. Hamilton quand même solide, mais au bâton, n'a pas encore de coup sûr en carrière dans le baseball majeur. 0 en 54. Ça s'approche du 0 en 55. Tire de l'arrière maintenant face à Pedro. Il a été retiré sur 3 prises. Hamilton en 3e. Un rapide rate. Deux balles, 2 prises, 2 retraits. La rapide, 3e prise sur Renan. 7e retrait au bâton pour Pedro Martinez. 6 manches parfaites jusqu'ici pour Pedro. 0-0 après 6. « 0-0 après 6 manches de jeu en ce samedi 3 juin 1995 au Jack Murphy Stadium à San Diego. Pedro Martinez, 65 lancés seulement jusqu'ici. En 6 manches de travail, 7 retraits au bâton. Aucun coup sûr a été parfait. Joey Hamilton, 89 lancés. N'a pas encore de retrait au bâton, mais a limité les exploits à un seul coup sûr. C'était en première manche. Hamilton face à Tony Tarasco, le premier frappeur des Expos en début de 7e. Tarasco a frappé un roulant en 2e. En première manche, a été atteint d'un tir à sa dernière présence. Complètement déjoué par le tir haut la rapide de Hamilton. Voici de 24 ans. Hamilton. Tire un peu haut à l'extérieur. Changement de vitesse. Tarasco est déjoué. 2 balles, 2 prises. Deux balles, 2 prises. Un faible roulant. Benagini doit faire vite. Remet Hamilton qui devance Carrasco. Premier retrait. Ça ressemblait au premier roulant du match là, de Lou Frazier. Cette fois, on a mieux réagi, là, Pettigini et Hamilton.
Tony Tarasco est retiré. Maintenant, le frappeur sera Mark Grudzielanek. Grudzielanek, 0-2, frappé dans un double jeu à sa dernière présence. 2 roulants jusqu'ici face à Hamilton. La courbe à l'extérieur. C'est un peu plus tôt, Grudzielanek qui a fait le saut du niveau 2A au majeur cette saison. Il joue au 3e, au 2e but également. La rapide, bon tir au coin extérieur pour une prise. Grosse balle sur la rapide. Le tir vers le coin extérieur. Seul coup sûr des Expos, Darren, plutôt Moïse Salou, pardon, en première manche. Simple au champ gauche. Les Expos menaçant en première avec les buts remplis. Ils ont eu un coureur en position de marquer en 2e manche. Grosse balle, le tir vers le coin intérieur. La rapide tombante de Hamilton. Deuxième match de la série, victoire des Expos 7-1 hier face aux Padres, une 3e victoire de suite. Et à l'inverse, les Padres ont maintenant perdu leurs 3 derniers matchs. Sur et la 3e prise. Ça, c'est son premier retrait au bâton de la soirée. Le retrait maintenant pour le 8e frappeur, Shane Andrews. Lui sur balle en 2e, flèche au 3e but Caminiti. Tantôt du premier choix des Expos cette année, Michael Barrett. Andrews avait été lui aussi un choix de première ronde. Frappé du bout du bâton en direction de Jody Reed. Beau jeu, un genou au sol. Il remet au premier pour le 3e retrait. Manche parfaite de Joey Hamilton. On s'en va en fin de 7e manche à San Diego. C'est 0-0. « 0-0, fin de la 7e manche au Jack Murphy Stadium à San Diego. Bip Roberts, Steve Finley, Tony Gwynn, le haut de la formation pour les Padres. Pedro Martinez jusqu'ici a été parfait. Alors, voici sa fiche. 6 manches, aucun coup sûr, aucun but sur balle, 7 retraits sur des prises et seulement 65 lancés en 6 manches de travail. Donc un Pedro dominant à son 8e départ de la saison. Lui qui l'an dernier avait eu un match parfait pendant 7 manches et 1 tiers de travail face aux Reds de Cincinnati avant d'atteindre Reggie Sanders. On se souvient de ce match au Stade olympique. Il y a une drôle de réaction de la part de Sanders qui avait été atteint et qui avait décidé de se diriger vers le monticule. Alors que Pedro lançait un match parfait et Sanders n'avait pas apprécié le tir à l'intérieur qui l'avait atteint. Il y avait eu mêlée générale à ce moment-là. Regardez la rapide à l'intérieur et Pedro aime lancer à l'intérieur. C'est sa force. L'an dernier, 11 frappeurs atteints, a dominé la Ligue nationale à ce chapitre. Et il y a des frappeurs qui n'apprécient pas lorsqu'il vient à l'intérieur avec sa rapide, mais c'est ce que Pedro doit faire pour avoir du succès. La rapide, fausse balle. Roberts, ballon champ centre. Et une flèche au 2e but à ses 2 premières présences au bâton. Soit Joe Carrigan, instructeur des lanceurs chez les Expos, dans l'abri qui surveille Pedro de près. Changement de vitesse au coin extérieur. Ballon champ centre gauche. Bon départ de Fraser. Et c'est ici dans l'allée pour le premier retrait.
On a vu ce changement de vitesse contre le frappeur gaucher. Un tir qui s'éloigne du frappeur gaucher. Roberts, quand même, a frappé la balle solidement. Maintenant, c'est Steve Finley, retiré sur 3 prises en première. Ballon à l'avant-champ en 4e manche. Grosse balle. Très bon voltigeur de centre, Finley, qui a commencé sa carrière avec les Orioles de Baltimore. A joué 2 ans avec les Orioles. Ensuite, a passé les 4 saisons suivantes à Houston. Prise, 2e. Maintenant, aucune balle, 2 prises. C'est sa première saison avec les Padres pour le voltigeur âgé de 30 ans. Aucune balle, 2 prises. On se balle la rapide de tir haut. En 93, Finley avait dominé la Ligue nationale pour les triples avec 13. Très haut ballon, Fletcher derrière le marbre, se défait son masque. Il saisit pour le 2e retrait. Alors maintenant, un bon contrat là, pour Pedro Martinez. Tony Gwynn, champion frappeur de la Ligue nationale. 2 ballons ce soir pour Gwynn face à Pedro Martinez. Ballon au champ gauche, ballon au champ centre. Rapide, prise sur décision. Gwynn qui n'est pas souvent retiré sur 3 prises. Un très bon frappeur. Un centre frappeur en direction du premier. Beau jeu, Shane Andrews. Il touche au coussin pour le 3e retrait. Très beau jeu de Shane Andrews derrière le coussin. 7 manches parfaites maintenant pour Pedro Martinez. En début de 8e manche, Pedro Martinez, qui est parfait jusqu'ici, sera le premier frappeur. On va revoir le dernier retrait de la 7e. Balle tirée par Tony Gwynn le long de la ligne au premier coussin. Très belle réaction de Shane Andrews qui serrait la ligne. Voilà un double à Gwynn. Andrews en discussion avec l'instructeur des frappeurs, Tommy Harper. Qui fait de l'excellent travail avec les jeunes frappeurs des Expos depuis quelques années. Alors, Pedro maintenant. Amorti sacrifice et un roulant au 2e. Rapide pour une prise. 4 coups sûrs l'an dernier pour Pedro. C'est 4 premiers coups sûrs dans le baseball majeur. Surena. Martinez ensuite, le haut de la formation. Lou Frazier et Jeff Treadway. À l'extérieur, la rapide, le tiré trop haut. Une balle, 2 prises. Surena. Tire pas à l'intérieur. Pedro est retiré. 2e retrait au bâton pour Hamilton. Un retrait en 8e. Maintenant, le frappeur sera Lou Frazier, le premier frappeur, voltigeur de centre. Serron en 3. Jim Tracy également, l'instructeur sur le banc, l'adjoint à Philippe Alou qui était là, avec à sa gauche Joe Carrigan. Frazier. Un retrait en début de 8e manche. Loin à l'extérieur, la rapide de Hamilton. Beaucoup de zéros au tableau au Jack Murphy Stadium. Seulement un coup sûr depuis le début du match. Moises Alou en première manche.
Rapide à l'intérieur, fausse balle. Hamilton s'est ressaisi après une première manche où il a rempli les buts. Depuis, un but sur balle, un frappeur atteint. Tiré balle extérieure cette fois. Elle frappée en flèche en direction du champ centre et cette balle va tomber en lieu sûr. Alors, deuxième coup sûr du match pour les Expos. Fraser, il a le relais de Finley, était un peu haut, mais Fraser s'arrête au premier. Alors, un simple pour Fraser après un retrait. Est-ce que les Expos vont en profiter maintenant? Là, on est en 8e manche. Pedro Martinez est parfait jusqu'ici. Est-ce qu'on peut donner un point à Pedro? Et avec Jeff Treadway, un coureur rapide au premier coussin, on pourrait tenter ici l'amorti sacrifice, peut-être un frappé court, tenter de placer un coureur en position de marquer. Bien lancé, prise sur décision à Treadway. Fraser l'an dernier, 20 buts volés, alors peut-être une bonne situation ici. Là, Treadway qui frappe un faible ballon au champ centre, Finley saisit. On n'a pas permis à Fraser de voler le deuxième et on n'a pas réussi, on n'a pas donné le signal de l'amorti sacrifice. On aurait pu placer Fraser en position de marquer pour Wilfredo Cordero, mais ce n'est pas le cas. Deux retraits maintenant pour Cordero. Cordero 0-3. Décision intéressante. Je croyais qu'on aurait pu demander l'amorti sacrifice à Treadway. Avec Cordero et Alou par la suite. Mettre un peu de pression sur Hamilton et les Padres, mais ce ne fut pas le cas. Mais rapide de tirer trop haut. Le tir a semblé échapper un peu à Hamilton. D'ailleurs, il fait un petit peu de travail là au monticule. Une balle, aucune prise. On va aller frapper seulement en direction de l'arrêt court. On remet au deuxième. Optionnel et troisième retrait. Les Expos qui laissent un coureur sur les sentiers. Pedro s'en vient au monticule en fin de 8e manche. Toujours parfait, c'est 0-0. Fin de la 8e manche au Jack Murphy Stadium à San Diego, 0-0. Pedro Martinez est parfait jusqu'ici. Après 5 manches de travail. Caminiti sur le premier tir, frappe une fausse balle. Caminiti ce soir, 0-2, 2 fois. Retiré sur 3 prises par Pedro. Pedro qui a 7 retraits au bâton en 5 manches de travail jusqu'ici. On est devant rapidement, aucune balle de prise face au troisième but des Padres. Beau show, mon petit d'exercice en Gabe White, mais j'ai l'impression qu'on a l'intention de faire un changement prochainement. Pedro, pas beaucoup de tirs, va très bien jusqu'ici. Et bien sûr, a un match parfait. Un peu à l'intérieur a failli atteindre Caminiti. Une balle, 2 prises. Changement de vitesse. Caminiti regarde passer le tir. 2 balles, 2 prises. Évidemment, en défensive, on y pense. Là. Si la balle est frappée vers nous, un match parfait jusqu'ici. Bartolone, Cordero, Treadway à l'avant-champ. Andrews qui a fait tout un jeu en 7e manche pour le dernier retrait face à Gwynn. Grosse passe sur le rapide. Toujours 2-2 à Ken Caminiti, premier frappeur en fin de 8e manche.
2 balles, 2 prises. L'intérieur encore, le rapide, compte complet. 2 balles rapides à l'intérieur, cette fois face à Caminiti. Compte complet. Cible au coin extérieur. 3e prise sur Ella et Caminiti fracasse son bâton. Une 3e fois ce soir, Ken Caminiti est retiré sur Ella. Là, il a brisé son bâton. La balle rapide. Le tir haut. Alors, c'est encore le même lancer qui surprend Caminiti et il est furieux. Huitième retrait au bâton pour Pedro Martinez. Là, c'est Pellegrini avec un très haut ballon. Brett Zelenek au 3e. Saisi. 2e retrait maintenant. « 23 frappeurs de suite retirés par Pedro Martinez. 2 retraits en fin de 8e manche, mais c'est toujours 0-0. Brad Ausmus maintenant le frappeur. 0-2, roulant l'arrêt court, retiré sur 3 prises. Le rapide rate. Jimmy Harper, Jerry Manuel, Tom Foley sur le banc des joueurs. On surveille de près la performance de Pedro. Très haut ballon en ligne. Andrews près de la rampe, mais c'est hors de sa portée. Regardez Fletcher où il était rendu également. Évidemment, on tente le tout pour le tout là, pour préserver ce match parfait. Le retrait fait de la 8e manche. Philippe qui tente de déplacer un joueur en défensive. Grosse balle. Alors, Philippe qui sifflait pour avoir l'attention de Tony Tarasco au champ droit. Voulait que Tarasco se déplace un peu vers l'allée face au frappeur droitier Brad Ausmus. La balle est frappée en flèche au champ droit. Tarasco se déplace et il saisit la balle. On venait de dire à Tarasco de se déplacer et c'est lui qui saisit cette balle frappée en flèche par Brad Ausmus. Une autre manche parfaite, 8 manches parfaites pour Pedro Martinez. Pedro Martinez dans l'abri des joueurs. Parfait jusqu'ici après 8 manches. Mais là, les Expos doivent marquer. On est en début de 9e manche. C'est 0-0. Alors, si Pedro veut avoir un match parfait ou la chance de compléter son match parfait en 9e, les Expos doivent absolument marquer au moins 1 point ici en début de 9e. Moïse Salou, Darren Fletcher, Tony Tarasco en début de 9e manche. Le dernier match parfait dans le baseball majeur, c'était le 28 juillet 1994, la saison dernière. Kenny Rogers, le gaucher, avec les Rangers du Texas face aux Angels de la Californie. Grosse balle de Moïse Salou. Et avant le match parfait de Kenny Rogers l'an dernier, c'était bien sûr Dennis Martinez, le 28 juillet 1991, avec les Expos, au Dodger Stadium, face aux Dodgers, une victoire de 2-0. Le seul match parfait dans l'histoire, bien sûr, des Expos. Dennis Martinez. Le rapide qui rate, 2e balle. Les Padres n'ont jamais été victimes d'un match parfait au cours de leur histoire là, depuis 1969. Les cousins de l'expansion des Expos. Les 2 équipes sont arrivées en 69. Les Expos dans l'est de la Ligue nationale et les Padres dans l'ouest de la Ligue nationale. Moïse Salou, premier frappeur en début de 9e manche. Grosse balle.
Compte complet à Moises Alou. Frappé en direction du champ gauche, en lieu sûr, hors de la portée du joueur de recours. Moises Alou au premier coussin, aucun retrait. En début de 9e manche, son deuxième coup sûr ce soir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec Darren Fletcher? Évidemment, peut-être pas le meilleur candidat pour tenter l'amorti-sacrifice. On doit tenter de provoquer chez les Expos. Fletcher s'élance sur le premier tir, soulève un ballon au champ centre-gauche. Rip Roberts dans l'allée de votre champ de gauche est saisi. Alou doit demeurer au premier coussin. Une autre chance de placer un coureur en position de marquer. On l'avait en 8e avec Frazier après un retrait. Cette fois, Alou qui amorce sa marche avec un simple, mais Fletcher frappe un ballon au champ gauche. Tony Tarasco, 0-2, a été atteint d'un tir en 4e. Ça va être à l'extérieur. Est-ce que les Expos peuvent marquer en début de 9e manche afin de permettre à Pedro d'avoir la possibilité de compléter son match parfait en fin de 9e? Ryan Williams. On demande l'exercice chez les Padres. C'est de l'extérieur. On tire de Hamilton, le changement de vitesse. Tarasco regarde passer le tir. Deux balles et une prise à Tony Tarasco. Moises Alou au premier. Il y a un retrait. Juste au premier. Oui, de retour. On remet au premier. Là, on se méfie à deux balles de prise. Possibilité qu'Alou soit en course sur soit un but volé ou un frappé court avec Tarasco. Seulement un but volé pour Moises depuis le début de la saison. A été retiré 2 fois en tentative de vol. Un retrait en 9e. 0-0. On va les tirer en direction sur le deuxième but. Jody Reed à l'arrêt-court pour 1. Le relais au premier pour le double jeu. 4-6-3. Les Expos ratent une chance en 9e manche. Coup sûr de Moises Alou comme premier frappeur. On s'en va en fin de 9e. Pedro Martinez, toujours parfait, c'est 0-0. C'est retour en arrière, 28 juillet 1991, Dodger Stadium. Chris Gwynn qui frappe un ballon au champ centre. Marquise Grissom. Match parfait de Dennis Martinez. Est-ce que Pedro Martinez, maintenant, ce soir, peut imiter Dennis? Il aura besoin de lancer plus que 9 manches parce que c'est 0-0. Les Expos n'ont pas été en mesure de lui donner un point en 8e ou en 9e. Il fera face au bas de la formation. On va avoir quelques beaux jeux jusqu'ici derrière Martinez. Jeff Treadway sur un roulant de Ray Holbert. Ça, c'était en 6e manche. En 7e, Shane Andrews au premier coussin qui fait un très beau jeu le long de la ligne de démarcation face à Tony Gwynn. En 8e, compte complet. Ken Caminiti, 3e prise sur élan, fracasse son bâton. Retiré pour une 3e fois ce soir sur élan par Pedro. Il fera face à Jody Reed, le vétéran joueur de 2e but comme premier frappeur. Il a lancé une balle.
Reed, ballon à l'avant-champ et une flèche au troisième but. Elle frappée en direction du champ droit. Tony Tarasco est là. Il saisit pour le premier retrait. Maintenant, on aura un frappeur suppléant pour Ray Olbert. Scott Livingstone, frappeur gaucher, va venir frapper à la place de Holbert. Livingstone, 304 de moyenne, un circuit depuis le début de la saison. Alors, on amène un frappeur gaucher face à Pedro. Un retrait, fin de la 9e manche. Cible au coin extérieur de Fletcher. Il va aller frapper en flèche en direction du champ droit. Longue course Tarasco. À la piste de l'avertissement, saisi avant de donner contre la rampe. Un jeu spectaculaire de Tony Tarasco pour préserver ce match parfait. Le jeu du match en défensive. Regardez la réaction de Pedro. Tarasco arrive à la piste de l'avertissement, étire le bras, donne contre la rampe. Très beau jeu de Tarasco au champ droit, a volé un double à Livingstone. Il n'y a pas trop d'émotion de la part de Pedro. Garde son calme. Alors, le jeu du match, 2 retraits, fin de la 9e. Là, c'est Eddie Williams qui sera le frappeur suppléant. Lui aussi se lance sur le premier tir, mais frappe une fausse balle. Eddie Williams, frappeur droitier. Frappeur suppléant pour le lanceur Joey Hamilton. Fin de la 9e manche. La rapide, deuxième prise. Aucune balle, 2 prises, 2 retraits. Troisième prise, Serena. Pedro Martinez est parfait après 9 manches, mais c'est toujours 0-0. On s'en va en 10e manche. Pedro Martinez avec son 9e retrait au bâton. 9 manches parfaites. Quelle performance du jeune droitier de 23 ans. De retour dans quelques instants. Pedro Martinez est parfait après 9 manches, mais ça ne compte pas encore officiellement comme un match parfait. Tony Tarasco qui vient de sauver ce match parfait avec un catch spectaculaire avant de donner contre la rampe au champ droit. Et Pedro qui l'attendait à son retour à l'abri. L'accolade pour Tarasco. Alors, est-ce que les Expos peuvent finalement marquer un point pour Pedro Martinez? On est en début de 10e manche au Jack Murphy Stadium à San Diego. Il y a un nouveau lanceur pour les Padres en relève à Joey Hamilton. C'est Brian Williams, le droitier, qui fera face à Mark Grudzielanek, Shane Andrews et Pedro, qui sera le 3e frappeur dans cette manche. Williams, un ancien des Astros de Houston. Alors, Hamilton a lancé tout un match. 9 manches de travail, 3 coups sûrs, n'a pas donné de points, 2 buts sur balle, 2 retraits au bâton, mais malheureusement pour Williams ce soir, il a affronté un lanceur qui est parfait après 9 manches en Pedro Martinez. 0-3 pour Grudzielanek. Au banc. Andujar Cedeno joue maintenant à l'arrêt-court pour les Padres, étant donné qu'on avait frappé pour Holbert. Balle cassante sur Renan. Balle cassante sur Renan. Grudzielanek qui a été joué par la courbe de Brian Williams. Premier retrait en 10e.
Tirera au bâton pour Williams. Shane Andrews maintenant sera le frappeur. 0-2 avec un but sur balle pour Andrews face à Hamilton, le partant des Padres. Rapide un peu par l'extérieur. Un peu plus tôt, Williams a fait partie de cette transaction le 28 décembre dernier, impliquant 12 joueurs alors que Pedro est au sac de l'attente. Les Padres ont acquis Finley, Caminiti, Andujar Cedeno, Roberto Petteggini, Ryan Williams, ainsi que Sean Fesch. Les Astros, en retour, entre autres, de Derek Bell avec Jar. Rapide pour une prise. Dans cette transaction, il y avait également le releveur Doug Brocale, l'arrêt-court Ricky Gutierrez, Phil Plantier et Craig Shipley qui ont pris le chemin de Houston. Un retrait pour Shane Andrews. Début de la 10e manche, 0-0. Deux balles, deux prises. Avec la centre de tirer trop haut, compte complet. Allez, tir en direction du champ gauche, en lieu sûr, hors de la portée cette fois. Caminiti qui saisit tout au troisième ce soir. Un simple pour Shane Andrews. Quatrième coup sûr des Expos ce soir. Et à nouveau, on a un coureur sur les sentiers. On en avait un en 8e, un en 9e. Est-ce que finalement, on peut marquer un point? Et là, on vient d'annoncer Pedro Martinez. C'est une belle réaction là, de la part des spectateurs au Jack Murphy Stadium. On reconnaît l'exploit de Martinez. 9 manches parfaites. Pedro est là pour tenter l'amorti-sacrifice. Il a réussi en deuxième manche. Il soulève un ballon directement dans le gant du lanceur Williams. Deuxième retrait. Alors, Pedro n'est pas en mesure d'aider sa propre cause. Presque un coureur en position de marquer. Donc, simplement soulever cette balle. Beaucoup trop de force. Andrews devait revenir au coussin rapidement. Alors, c'est deux retraits maintenant. Frazier a frappé un simple à sa dernière présence. 1-4 ce soir. Rapide, le tir est trop haut. Deuxième balle. Deux balles, aucune prise maintenant à Lou Frazier. Ryan Williams en relève à Joey Hamilton. 0-0 en 10e. Cible à l'extérieur de Brad Ausmus. Troisième balle. Frazier en temps normal à 3 balles, aucune prise maintenant. Devrait regarder passer le tir. Quatrième balle. But sur balle sur 4 lancés et les Expos. C'est un coureur en position de marquer maintenant. Shane Andrews, 2 retraits. Est-ce qu'on peut donner un point à Pedro? Pour l'instant, il n'y a pas d'activité au monticule d'exercice chez les Expos. Jeff Treadway, 0-4 pour le vétéran joueur de deuxième but. Andrews au deuxième. Frazier au premier. Et lancé prise.
Donc une balle et une prise au frappeur gaucher Jeff Treadway. Et la balle est frappée en direction du champ droit. Cette balle va tomber en lieu sûr. Andrews retourne le troisième. On le pousse au marbre. Le relais de Gwynn vers le deuxième. Les Expos prennent les devants. 1-0 sur un simple de Jeff Treadway. Alors, Pedro à son point. Premier point du match. Treadway qui a été un peu menotté sur ce tir à l'intérieur, mais la balle tombe en lieu sûr au champ droit. Menton fracassé. Et la balle tombe en lieu sûr devant Tony Gwynn. Andrews n'a jamais hésité avec 2 retraits. Vient croiser le marbre pour le premier point du match. Simple point produit pour Treadway. 1-0 maintenant et Pedro à son point. Avec Carlos Perez à sa droite. Wilfredo Cordero maintenant le frappeur. Balle cassante à l'extérieur. Cordero 0-4 ce soir. Elle a frappé seulement en direction du champ centre. Finley est là. Il saisit la flèche pour le 3e retrait. Les Expos ont marqué 1 point. On s'en va en fin de 10e manche. Pedro Martinez, 9 manches parfaites jusqu'ici. Il mène 1-0. Les Expos ont finalement marqué 1 point en début de 10e manche. Pedro Martinez, parfait jusqu'ici. Après 9 manches de travail, fera face au haut de la formation. Bip Roberts, Steve Finley et Tony Gwynn. Regardez la fiche de Martinez. 9 manches de travail. 9 retraits au bâton, seulement 92 lancés. Va tenter de devenir le premier lanceur de l'histoire du baseball majeur à lancer un match parfait de plus de 9 manches. Il a toujours son match parfait, entre autres, grâce à Tony Tarasco avec ce catch en 9e. Au départ de Scott Livingstone, le frappeur suppléant. Harvey Addix avec les Pirates de Pittsburgh, il faut le préciser, le 26 mai 1959. Harvey Addix avec les Pirates avait lancé 12 manches parfaites contre les Braves de Milwaukee, mais il avait perdu son match parfait en 13e manche en accordant un circuit de 3 points en 13e. Il avait lancé 12 manches parfaites. Pedro va tenter, lui, de lancer un match parfait de 10 manches. Il va lancer prise à Bip Roberts. 0-3. Tiré trop. Roberts. Premier frappeur. Fin de la 10e manche. Elle frappée en flèche en direction du champ droit. Longue touche pour Tarasco. La balle va tomber en lieu sûr. Tarasco récupère le long de la ligne. Roberts s'en va au deuxième. Un double pour Bip Roberts. Ça met fin au match parfait de Pedro Martinez. Premier coup sûr des Padres. 95e lancé ce soir de Pedro. Un double de Bip Roberts. Tire bas à l'intérieur. Roberts frappe la balle en flèche. Aucune chance pour Tarasco. Pedro perd son match parfait. Sur un double du premier frappeur des Padres en fin de 10e manche. Maintenant, Roberts qui représente le point égalisateur. Comme tantôt, Pedro, pas beaucoup de réactions monticules après avoir concédé ce premier coup sûr. Mel Rojas est au monticule exercice chez les Expos. Voilà, Bip Roberts, on le mentionnait un peu plus tôt, a toujours eu du succès contre les Expos. Et là, il vient de gâcher le party de Pedro. Philippe Ado quitte. Mel Rojas s'amène en relève. Aucun retrait. Après 95 lancés, Pedro donne la balle à Mel Rojas. Pedro Martinez quitte.
Ovation debout des spectateurs au Jack Murphy Stadium. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont apprécié le spectacle du jeune droitier des Expos. 9707 spectateurs. Jack Murphy Stadium, Pedro qui reçoit des félicitations à son retour dans l'abri. Alors maintenant, est-ce que Melrose peut faire le travail? C'est seulement 1-0, il n'y a pas de retrait. Melrose sera face à Finley, ensuite Gwynn et Ken Camilleri, les deuxième, troisième et quatrième frappeurs du rôle offensif. Neuf manches de travail. Un frappeur en dixième, un coup sûr, aucun but sur balle. 9 retraits sur des prises. 96 lancés, 65 prises. Alors, une performance vraiment dominante de la part de Pedro qui tentait de devenir le premier de l'histoire à lancer un match parfait de plus de 9 manches. Melrose a déjà 10 sauvetages depuis le début de la saison. L'adversaire frappe seulement pour 203 contre le releveur droitier. Face à Steve Finley, le frappeur gaucher avec le point égalisateur Roberts au deuxième. Melrose qui est maintenant le releveur numéro 1 avec la transaction qui a envoyé John Wetland le 5 avril dernier aux Yankees de New York en retour de Fernando Seguinol, joueur de premier but. Alors, Wetland a quitté. C'est Rojas qui préparait la table pour Wetland en 94, qui devient maintenant le releveur numéro 1 en 95. Finley 0-3 face à Pedro. Il est lancé trop bas. Je crois que Grudzielanek au troisième se méfie là, du coup filé ou de l'amorti de la part de Finley. Greg Nettles, qu'on a aperçu l'instructeur au troisième, l'ancien joueur de troisième but étoile des Yankees, qui a joué, fait un court séjour avec les Expos. Prise sur décision à Finley. 1-1. Une balle et une prise à Finley. Le rapide à l'intérieur, fausse balle. Les Expos ont marqué un point en début de 10e manche. Sur un simple de Jeff Treadway. Premier frappeur, Bip Roberts frappe un double. On retire Pedro Martinez du match et c'est une balle deux prises à Finley. Donc, Finley a tout simplement protégé le mort. C'est que Rojas possède une bonne balle fronde. Souvent son meilleur lancé. Une balle, deux prises. Rapide cette fois, le tir frappé en ligne. Est-ce qu'on a une bonne balle fronde comme Melrose? On a un tir qui est bas dans la zone des prises. Donc, lorsqu'on revient avec la rapide un peu plus haut, on change l'angle du frappeur pour sa vision. On peut avoir du succès de cette façon. Donc, on était venu avec la balle rapide un peu plus haut. On pourrait revenir maintenant avec la balle fronde, le tir bas dans la zone des prises.
revenait avec la rapide et Finney, bonne présence au bâton, tire la balle en ligne, mais livre une bonne bataille jusqu'ici à Melrose. Évidemment, on aimerait au moins, du côté des Padres, que Finney frappe un roulant du côté droit de l'avant-champ afin de permettre à Roberts d'avancer au troisième. La balle front touche au sol. Fletcher, la balle lui échappe et Roberts sera au troisième sur le mauvais lancer de Melrose. La balle front qui a donné loin devant le marbre. Le point égalisateur est au troisième. On revoit. La balle front touche au sol et aucune chance pour Fletcher de bloquer la balle. La balle donne contre le plastron de Fletcher, mais roule à sa droite. Alors, le point égalisateur est au troisième. Aucun retrait. On va serrer les coudes à l'avant-champ maintenant. Un roulant, on lance au marbre. Allez, frappant au premier. Shane Andrews, retient le coureur. Beau jeu encore d'Andrews. Roberts demeure au coussin. Il y a maintenant un retrait. Maintenant, le frappeur sera Tony Gwynn. Un retrait, coureur au troisième, le point égalisateur. Bip Roberts, il est rapide au troisième. Rapide pour une prise. Aucune balle et une prise à Quinn. Rapide cette fois, la tire est à l'intérieur. Une balle et une prise. Un retrait, fin de la 10e. Les Expos mènent 1-0. Ross qui retire son pied de la plaque. Fletcher demande à nouveau la balle rapide vers le coin intérieur. On va aller frapper maintenant en direction de Treadway. On lance au marbre et on va retirer Bip Roberts. Bonne réaction de Jeff Treadway. Il va se serrer les coudes à l'avant-champ. Il n'a jamais hésité. Il lance une prise à Fletcher pour retirer Bip Roberts au marbre. Balle rapide à l'intérieur. Gwynn est menotté. Regardez Treadway immédiatement. Relais précis. Ce n'est même pas serré au marbre. Fletcher, on le sait, est excellent pour bloquer le marbre. Il attendait Bip Roberts. Alors, 2 retraits maintenant et le point égalisateur est au premier. Donc, gros jeu l'a réussi sur ce roulant de Gwynn. Ken Caminiti qui a été retiré 3 fois sur 3 prises par Pedro Martinez. Lui, il est sans doute heureux, mais ce ne soit pas Pedro Monticule présentement. Au bas. Gwynn au premier coussin, là, ça va prendre un long double afin de permettre à Gwynn de venir marquer du premier. Deux retraits, fin de la 10e manche, 1-0 les Expos en avant. Et là, on a vu Fletcher indiquer à Roaz de retirer son pied de la plaque. On veut une nouvelle séquence de signaux. Regardez Caminiti, en plus de ses 3 retraits au bâton ce soir, 0-16. Alors, on comprend pourquoi il a brisé son bâton après son retrait au bâton à sa dernière présence. Sur et là, bonne balle fronde cette fois de Roaz.
Oui, nos premiers, mais il y a 2 retraits. Une balle et une prise. Deuxième balle. Roas en relève à Pedro. 2 retraits, 2 balles de prise. Ken Caminiti. Fletcher se place à l'intérieur et là, Roas fait un geste vers le premier. Surella, bonne balle fronde. Deuxième prise maintenant. Alors, face à Pedro, Caminiti a été retiré sur des rapides, des tirs hauts. Et là, cette fois, face à Roas, c'est la balle fronde qui s'éloigne du frappeur gaucher. Le tir bas dans la zone des prises. Il donne des ennuis à Caminiti. 2 balles, 2 prises, 2 retraits. Gros ballon, en ligne. Brunzolanek, le joueur de 3e but sur la balle. Il saisit pour le 3e retrait. Pedro Martinez a perdu son match parfait, mais il va mériter la victoire. Ce sera sa 4e victoire de la saison et un sauvetage pour Mel Roas qui a fait tout un travail avec le point égalisateur au 2e. Alors, toute une performance de Pedro Martinez. 9 manches parfaites avant de concéder son premier coup sûr. Première réaction de Pedro près de l'abri des Expos. Donc, les joueurs célèbrent cette 4e victoire de suite. Réaction de Pedro Martinez après le dernier retrait. Ballon à l'avant-champ. Carlos Perez dit c'est ta victoire, Pedro. Réaction de Carlos Perez alors que Pedro Martinez vient de remporter sa 4e victoire de la saison. Il vient de lancer tout un match. 9 manches parfaites, 9 retraits au bâton sur 96 tirs. Et des joueurs qui vont féliciter Pedro. En revenant dans l'abri, on voit Jim Tracy, Jeff Fassero, Louis Pujols également. Toute une performance de Pedro Martinez qui a lancé 9 manches parfaites. Les Expos gagnent le 2e match de cette série face aux Padres. La marque finale au Jack Murphy Stadium à San Diego. Les Expos 1 et les Padres 0.